Bon bah ça y est Max il est champion, y a plus d'intérêt à regarder la Formule 1. Si j'étais toi, j'en serais pas si sûr, hein. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce qu'il reste des choses intéressantes à voir. Prouve-le. Eh ben, on va voir cela dans cette nouvelle preview de Grand Prix. C'est parti. Premièrement, il faut savoir où est-ce que l'on va. Et ce week-end, la Formule 1 sera à Austin, aux États-Unis. Et il est intéressant ce circuit? Je trouve, ouais. Bon, après les enchaînements de virages, c'est pas les plus spectaculaires, c'est pas les plus originaux qui existent. Circuit Hermann Tilke oblige. Mais le secteur 3 reste très sympa à piloter, à mon sens. Oui bon t'es bien gentil mais nous on sera derrière la télé, donc d'un point de vue spectacle, c'est bien ou pas? Eh bien, on a deux grandes lignes droites qui vont permettre aux pilotes de se rapprocher, pourquoi pas de se dépasser. Et puis étant donné maintenant qu'avec les nouvelles monoplaces, on le répète depuis le début de l'année, elles peuvent se suivre, le secteur 1, ça devrait être sympathique. Et puis si on revient en 2018, qui est la dernière victoire de Kimi Raikkonen en Formule 1, on avait une très belle bataille entre lui, Lewis Hamilton et Max Verstappen. La première bataille qu'il faudra suivre, c'est de savoir qui de Charles Leclerc ou de Sergio Pérez va finir vice-champion du monde. Ils ne sont séparés que par un point. Oui, enfin bon, on se souvient que du champion, hein. Alors certes, c'est pas faux, mais il y a quand même un enjeu important. Parce que si Charles est fini 3ème au championnat, ça serait une immense déception au vu de la performance affichée en début de saison. Ne pas être champion est déjà la déception. Oui certes, mais bon, c'est pas une raison pour empirer le truc. Non, parce que si tu retournes dans le passé là, en début de saison à Bahreïn, tu me dis que Charles est fini 3ème? Ah non mais je vais jamais te croire hein. Alors que si tu me dis que bon il finit 2ème, ok Verstappen aurait été plus fort sur l'ensemble de la saison. Donc il se doit de finir 2ème pour le bien de la Scuderia Ferrari. De l'autre côté, si Pérez y finit 2ème, ça montrera à quel point Red Bull a été performant tout au long de la saison. On se souviendra encore plus de leur domination parce qu'ils remporteront à la fois le constructeur et ils feront 1 et 2 au pilote. Ouais, comme Mercedes quoi. Bah ouais, faut laisser une trace indélébile dans l'histoire hein. Et je pense pas qu'ils vont s'en priver. Et puis en réalité, si tu regardes la performance de la Red Bull sur les derniers Grands Prix, il y a de fortes chances que Pérez il finisse devant Charles. En même temps, en dépensant plus que les autres. Sujet sensible, on reviendra dessus plus tard. Alpine versus McLaren, acte je sais même pas combien. La bataille pour la 4ème place n'est toujours pas finie et elle ira jusqu'au bout de la saison. Ça c'est clair. Non mais c'est quoi l'enjeu de la 4ème place? Le podium je veux bien, mais la 4ème place... Bah des millions en plus. Et je pense que tu serais pas le premier à cracher dessus. Ok, la bataille est super importante ouais. À l'heure actuelle, c'est Alpine qui est devant avec 13 points d'avance. Mais ça peut très vite tourner. Bah quand même 13 points d'avance, ça va non? Oui, c'est pas mal, mais t'es loin d'être à l'abri. Surtout que quand McLaren, ils décident de marquer beaucoup de points, ils mettent le paquet hein. À Singapour, ils ont planté 22 points. Ouais non mais faut que Daniel il soit dans le coup aussi. Alors oui, il y a cette variable qui varie beaucoup, et c'est sûr que ça les handicape pas mal. Surtout quand t'ajoutes que les améliorations sur les Alpines, elles fonctionnent super bien. Après bon, Lando Norris, il peut toujours nous lâcher une masterclass, et finir dans le top 5, tu sais pas comment. Alonso peut faire pareil. Oui, mais il faut que la mécanique elle suive. Donc va falloir être particulièrement attentif à leur bataille parce que c'est sûr que eux jusqu'à la fin de l'année, ils vont animer le top 10. Allez, on va terminer par le bas du classement, qui va se faire avoir. Comment ça? Bah, si on regarde le classement 2 minutes, entre la 9ème et la 7ème place, il n'y a que 11 points d'écart. Alors 1, 11 points c'est beaucoup, et 2, personne ne regarde le bas du classement. Alors premièrement, si, moi, et deuxièmement, 11 points, ça peut être très vite rattrapé. Demande à Aston Martin, hein. Et puis encore une fois, rappelle-toi de qu'est-ce que je t'ai dit juste avant. Les millions en plus, ma gueule. Et ça, c'est d'autant plus important pour ces écuries-là qui en ont grandement besoin. Elles le sont à 4, 5, 6 millions près, elles vont gratter tout ce qu'elles peuvent, hein. Je t'affiche ce que j'ai trouvé pour le prize money entre la 9ème et la 6ème place, à prendre avec des pincettes. Normalement, le journal est assez réputé, c'est AMUS. Dites-moi en commentaire, ça se dit comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de millions en jeu là. Hein. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, on parle de quelle écurie là? Bah là, on s'intéresse particulièrement à As, Aston Martin et AlphaTauri. Les premiers, ce sont ceux qui ont le plus à perdre. As nous avait fait un début de saison complètement canon. Et puis, plus rien. Disparition. Est-ce qu'on se rend compte qu'ils n'ont plus inscrit le moindre point depuis l'Autriche? Aucun des deux pilotes n'est rentré dans le top 10. Ah oui, là c'est une vraie chute, hein. Comme quoi, copier veut pas dire réussir. Ah bah alors, Ferrari, elle marche pas très bien, ouais. Ensuite, si on continue avec AlphaTauri, eux, ils arrivent à mettre des petits points par-ci par-là, mais c'est pas régulier. Tu veux dire Gasly? Ouais, Gasly, parce que bon, Yuki. Attendez, parce que si j'ai parlé de As, c'est aucun point en 7 Grands Prix. Yuki, c'est aucun point en 12 Grands Prix. Ça fait beaucoup là, non? Ah, elle est très très loin à l'époque où je faisais des éloges à son égard, hein. Non, mais à un moment donné, je veux bien qu'AlphaTauri soit pas non plus un foudre de guerre. Mais rentrant dans le top 10, il y a eu des occasions, hein. Et Yuki, il n'en a saisi aucune. Même Latifi a réussi à marquer des points depuis. Donc ouais, s'il marque pas des points ce week-end, ça va être compliqué pour AlphaTauri. Il va rester après quoi, 3 Grands Prix. Ça va devenir de plus en plus difficile pour eux. Compliqué, hein.
Et enfin, on va terminer par Aston Martin, celle qui était le plus en difficulté, mais qui ces derniers temps a eu un gros regain de forme. 20 points sur les 2 dernières courses. Elles sont dans un sacré momentum là. Jamais 203? Bah écoute, on verra parce qu'elles ont quand même bénéficié de sacrées circonstances de course à chaque fois. Ah, donc pas de points. Non, pas jusqu'à là, ça sera peut-être pas 10 points, mais peut-être 1 ou 2 quoi. Et puis s'ils arrivent à inscrire des points, ce qu'ils ont réussi à faire ces derniers temps, ils peuvent même espérer aller chercher Alfa Romeo qui eux n'ont plus inscrit de points depuis je sais pas combien de temps. Oui, bon allez, c'est bon, je te l'accorde, la fin de saison va être aussi serrée en bas. Mais oui, il y a des enjeux partout, il n'y a pas que la bataille pour le titre. De toute façon, elle a déjà fini celle-là. Bon du coup, pour finir, t'attends quoi ce week-end? Bah déjà être fatigué parce que la qualif elle est à minuit, hein, merci les États-Unis. Et ensuite au moment où j'écris cette vidéo, je sais pas s'il y aura des pénalités qui vont tomber. Je sais pas, ils en ont déjà mis pas mal les équipes, ça m'étonnerait qu'à Austin on continue à mettre des pénalités en tout cas devant. Mais après je pense dans un monde où il n'y a pas de pénalité et il n'y a pas de pluie, les Red Bull devraient asseoir leur domination encore une fois. Maintenant, s'il y a 2-3 pénalités qui tombent, ah moi je prends volontiers, hein. Ah je les prends. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous a donné envie de continuer à regarder la F1 jusqu'à la fin de la saison. Il y a encore pas mal de batailles, ça va être sympa. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1, salut.